Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, tu es béni du Seigneur. Et je sais que tu as très bien commencé ce nouveau mois, le mois d'octobre. Si tu aimes nos vidéos, je vais te demander, abonne-toi à notre page YouTube et tu seras au courant de toutes les nouvelles vidéos que nous sommes en train de faire. Et cette série que nous avons commencé, nous l'avons commencé sur la nouvelle naissance. Et nous avons dit la dernière fois que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne seras pas sauvé. Parce que le seul moyen par lequel tu peux entrer dans le royaume du Seigneur, c'est par la nouvelle naissance. Et nous avons expliqué dans notre vidéo passée ce que c'est que la nouvelle naissance. Mais comment naît-on de nouveau? Voilà notre véritable question. Lorsque Nicodème était en train de demander au Seigneur Jésus, il lui disait, est-ce qu'il faut retourner dans les entrailles de sa mère pour revenir? Le Seigneur lui dit non, il faut naître d'eau et d'esprit. Donc c'est une naissance d'esprit. Mais cette naissance-là commence par où? Parce que je l'ai dit la dernière fois, beaucoup de personnes pensent qu'ils sont nés de nouveau, mais au fait, ils ne sont pas nés de nouveau. Ça commence réellement par où? Alors, ce matin, aujourd'hui, nous allons parler sur la repentance. Écoutez, il n'y a pas de nouvelle naissance sans la repentance. Tu ne peux jamais dire que tu es né de nouveau si tu n'as pas expérimenté ce que j'appelle la repentance. Lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 3, le premier message que Jean-Baptiste a donné, c'était sur la repentance. Lorsque nous lisons dans le chapitre 4, où Jésus-Christ de Nazareth a commencé son ministère, le premier message, c'était la continuité de ce que Jean-Baptiste a fait. C'était toujours sur la repentance. Lorsque nous prenons les apôtres, et je prends spécialement Pierre, qui a prêché juste après l'arrivée du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il a prêché, il a parlé de la repentance. La repentance, c'est le thème principal, capital. Si tu ne te répands pas, tu ne peux pas prétendre naître de nouveau. C'est une prétention, mais réellement, tu n'es pas né de nouveau. Parce que la repentance, c'est là où le Seigneur commence un travail de fond avec toi. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est un changement d'esprit. C'est un changement d'attitude. C'est un changement de mentalité. La repentance, c'est un peu comme quelqu'un qui fait un demi-cercle. Autrement dit, qui fait un volte-face. C'est quelqu'un qui donne dos à l'ancienne voie, à l'ancienne vie. Beaucoup de personnes, juste à ce niveau de la repentance, pensent qu'ils se sont repentis par rapport à certains faits, par rapport à certaines choses, par rapport à certaines habitudes, certains comportements. Mais réellement, ils ne se sont pas repentis parce qu'ils continuent toujours dans les mêmes bêtises. Tu ne peux pas entrer dans la machine que j'appelle la repentance pour continuer toujours dans les mauvaises voies. Celui qui s'est repenti abandonne les mauvaises voies. Bien-aimé dans le Seigneur, la repentance, elle est différente des remords. Elle est différente des regrets. Quand je prends l'exemple de David, plutôt de Judas. Judas, à un certain moment, a eu du remords du fait qu'il est parti vendre Jésus. Mais il ne s'est jamais repenti. Mais au contraire, ce remords l'a envoyé à la pendaison. Celui qui se repent change de comportement et obtient la vie. Lorsque nous prenons l'exemple de David, David en même temps, il s'est humilié. L'une des choses capitales pour quelqu'un qui veut se repentir, c'est l'humilité. Et c'est là où le premier point, peut-être dans la vidéo prochaine, je vais vous en parler. Le premier point de la repentance, c'est le brisement. Si tu n'es pas brisé par rapport à tes appuis, par rapport aux choses sur lesquelles tu as construit ta vie, sur l'argent, sur les relations, sur certaines choses au fait qui ne tiennent pas devant le Seigneur, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas naître de nouveau. Parce qu'il faut une confiance dans le Créateur. Il faut une confiance dans le Seigneur Jésus. Si tu ne l'as pas, bien-aimé,
tu as besoin de te repentir. Beaucoup sont dans les églises, ils n'ont pas un cœur repentant. Beaucoup sont dans les églises, ils adorent Dieu, mais leur cœur demeure toujours un cœur de péché, des pensées bizarres. Ils ont une double nature. Celui qui est né de nouveau n'a pas une double nature. Tu as une seule nature, c'est la nature divine. Tu ne peux pas avoir double nature. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire toutes ces choses pour que tu comprennes ceci. Sans la repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance. Suis-moi dans la prochaine vidéo. Je vais te montrer comment, quel est le processus par lequel quelqu'un peut d'abord se repentir. Et après, je vais te montrer les avantages de la repentance. Que le Seigneur te bénisse. Continue toujours à suivre et abonne-toi à notre page. Demeure béni.